Non, le vol mental, j'ai déjà parlé. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la poche trouée ou le trou de poche. C'est dans le catalogue ceux-là qui connaissent la magie indienne savent très bien de quoi je parle. La poche trouée ou le trou de poche, c'est quel pouvoir-là? C'est quelle formule? Ici, j'attire l'attention des internautes. J'attire l'attention de ceux qui me suivent sur Facebook. Même ceux-là qui vont me suivre sur WhatsApp. Parce que pour le moment, nous passons presque tous les réseaux sociaux pour donner le témoignage afin d'édifier les enfants de Dieu. Ici, le trou de poche ou la poche trouée, comment est-ce qu'on procède avec ça? Les clients qui pouvaient venir me voir pour chercher l'argent, qu'est-ce que je leur disais? Je leur posais la question de savoir s'ils avaient dans leur famille, comment dirais-je, quelqu'un qui avait une bonne position financière, quelqu'un qui était friqué et tout et tout. Alors je leur disais, est-ce qu'il y a dans votre famille quelqu'un qui a un peu de moyens? Et si on dit oui, je dis ok, faites tout pour aller demander de l'argent à celui-là ou à ceux-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se faisait? Lorsqu'on allait demander l'argent, quelqu'un peut venir, vous demande de l'argent, aidez-moi. Quelqu'un peut inventer une histoire pour vous demander de l'argent. Quelqu'un dit non, je suis malade, j'ai des maux de tête, payez-moi par exemple un calmant. Vous prenez, je ne sais pas, un peu d'argent, vous donnez. Bon, ça c'est rien, c'est insignifiant. Vous donnez. L'argent que les gens donnaient, les membres de famille donnaient à mes clients-là, ils venaient avec cet argent me donner. Dès qu'on vient avec cet argent, on me donne. Alors qu'est-ce que moi je faisais avec cet argent? Qu'est-ce que je faisais avec cet argent? Je prenais l'argent là, je brûlais. Je mélangeais avec de l'eau venant de la décomposition des cadavres. Je prends des cadavres. Donc quand un cadavre se décompose et que son corps commence à sécréter un liquide là, je prenais ça, je mélangeais avec la poussière ou la poudre, la cendre obtenue après avoir brûlé l'argent. Je mélange, je fais des cérémonies. Et par après, qu'est-ce que je prends? Je prends en fait les résultats. Je prends ce mélange-là. Je donne au client et je lui demande d'aller placer dans une mallette ou bien dans un sac et placer ça en dessous de son lit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un transfert d'argent. C'est-à-dire que celui qui a donné ou ceux qui ont donné l'argent vont connaître des problèmes, vont connaître des blocages et des problèmes qui vont nécessiter toujours des dépenses. Des dépenses à gauche, à droite. En réalité, le problème n'existe même pas. Ce sont les démons que moi j'envoie. J'envoie les démons comme ça, je les envoie vers les gens. Et ce sont ces démons qui vont faire quoi? Qui vont créer des problèmes à gauche, à droite, des problèmes qui nécessitent toujours des dépenses. Et tout ça, c'est quoi? C'est lorsque ces gens-là vont s'appauvrir. Quand les gens vont s'appauvrir, qu'ils aient quand même une justification par rapport à la perte de leur argent. Donc, ils ne se disent pas que non, mon argent s'est volatilisé. Mais qu'ils disent en tout cas, si aujourd'hui, je n'ai rien, c'est parce que j'avais tel problème. J'avais déboursé autant d'argent. J'avais tel problème, j'avais payé. J'avais des maladies, il y avait des accidents, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et tout ça, c'est juste pour vous donner une idée pouvant justifier la perte d'argent. Mais en réalité, ces problèmes-là n'existent même pas. En réalité, l'argent est transféré vers la personne ou les personnes qui avaient reçu votre argent. Les personnes à qui vous aviez remis de l'argent. Les gens qui avaient demandé. Et d'une manière innocente, ils vous avaient demandé et vous avez donné. Alors là les gens vont se dire, est-ce qu'il faut donner lorsqu'on demande ou il ne faut pas donner? Là, j'ajoute encore. Ouais. Il y a aussi sur la rue les gens qui font le Bartimée. Vous connaissez le Bartimée? Ouais, la mendicité. La mendicité, oui. Alors, les gens qui font le Bartimée, pour la plupart, ce sont des agents de ténèbres. Mais non, pasteur, là, ça va pousser les chrétiens à avoir peur de donner. Et pourtant, la Bible nous demande de donner. Je suis clair dans mon langage. Oui. Je ne cache rien. La plupart, ce sont des agents de ténèbres. Il y a des sorciers. Il y a d'autres qui font semblant d'être aveugles. Parce que nous, quand nous étions dans le monde des ténèbres, pour avoir beaucoup d'argent,
pour avoir l'argent. Et l'argent là, on envoyait ces gens-là dans des rues, des avenues et tout. Voilà. Maintenant, le problème c'est celui-ci. Voilà. Le problème c'est celui-ci. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction de l'esprit est un péché. On ne donne pas parce qu'il faut donner. On donne parce qu'on est convaincu de ce qu'on fait, de l'acte qu'on pose. En fait, pasteur, ici, la Bible dit que de demander, donner, et le donner entre dans ce qu'on appelle la loi d'amour, la loi de l'amour. Et dans l'amour, il est dit que l'amour ne soupçonne pas. Mais déjà, lorsqu'on est en train de soupçonner que telle personne est sorcière et on a du mal à donner, et on pêche à la loi de l'amour. Bon, en fait, ce que vous dites, vous dites que par rapport à l'amour, si je vous aime, vous savez ce que je vais faire? Je ne vais rien soupçonner, mais je vais vous donner au nom de Jésus. Voilà. Je vais vous donner au nom de Jésus. Donc là, il y a deux éléments que je donne pour aider les gens à ne pas tomber dans le piège. Okay. Oui, pour aider les gens à ne pas tomber dans le piège. La première des choses, c'est la conviction. Parce que si je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, je suis un fils de Dieu. Il est dit dans Romains 8, verset 14, que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand je me retrouve devant quelqu'un, je peux donner. Si le Saint-Esprit me convainc de le faire, je donne. Ça, c'est la première des choses. De deux, quand je dois donner pour ceux qui n'ont pas le discernement. Si je dois donner, que je le fasse au nom de Jésus. Parce que si quelqu'un vient me demander de l'argent, étant animé de mauvaises intentions, voilà. Si moi je lui donne au nom de Jésus, cet argent qu'il va prendre de ma part, même s'il amène sur son charlatan, ou le féticheur, ou je ne sais pas, les marabouts, cet argent ne servira à rien. Toutes les cérémonies qu'on fera avec cet argent, ces cérémonies vraiment donc cette cérémonie-là seront neutralisées. Donc il faut donner au nom de Jésus-Christ. Okay. Oui. Aujourd'hui, combien de gens souffrent parce qu'ils ont donné? Est-ce que donner c'est mauvais? Non. Mais il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Mais il faut qu'aujourd'hui, au travers de ce témoignage, que nous arrivions quand même, parce qu'il y a trop de gens qui se plaignent par rapport au blocage. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ecclésiaste 7, verset 14, la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Et la meilleure réflexion, c'est celle que nous faisons avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est dit dans Job 32, 8, il est dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc quand nous réfléchissons avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons découvrir beaucoup de choses. Il est dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui souffrent parce que leur argent est bloqué dans le monde de ténèbres. Donc, pareil là, être aussi clair, vous n'avez pas interdit aux chrétiens de donner. Mais qu'ils fassent usage de ces deux conseils. Vous donnez par conviction, et de deux, vous donnez au nom de Jésus-Christ. Voilà. Une autre formule que j'utilisais toujours avec mes clients, c'était le BOA. Le BOA.